Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une psychoguidance sur le thème des relations aux autres, des relations à l'autre, les projections qu'on peut mettre dans nos relations, dans les autres, dans les personnes qui nous entourent, les attentes qu'on pourrait en avoir, des sentiments qu'on peut avoir. Ça peut être aussi des conditionnements qu'on peut avoir dans nos relations, dans notre relationnel et surtout aussi qu'est-ce qu'on donne et qu'est-ce qu'on reçoit dans nos relations. Et ensuite, on verra comment mettre tout ça en œuvre. Tout ça dans le but de pouvoir s'épanouir, de pouvoir grandir, de pouvoir être entouré aussi de personnes qui correspondent à ce que vous êtes, qui correspondent à vos projets, même si évidemment tout part de vous, mais des relations aussi avec lesquelles on puisse se sentir en sécurité, on puisse s'épanouir, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Donc pour ceci, deux choix. Donc vous avez d'abord le premier tas avec la pyramide verte, le deuxième tas avec ce cristal de roche. Donc deux choix. C'est parti, je commence tout de suite avec la pyramide verte. Alors je commence avec le premier choix, donc celui de la pyramide verte. On va voir d'abord avec une carte des runes, quelles sont les énergies actuelles dans lesquelles vous vous trouvez dans vos relations, quelles sont les énergies finalement qui sous-tendent vos relations, qui peuvent les influencer. Alors, la carte des runes, c'est Otala. Alors cette carte, en fait, elle vous invite à, à réfléchir vos relations en fonction de votre passé et surtout de votre héritage familial. Otala, ça nous parle vraiment oui, c'est ça, de l'héritage familial, de votre arbre généalogique, peut-être des conditionnements aussi de votre éducation. Qu'est-ce qui, comment votre, par exemple, comment la manière dont vous avez été éduqué, comment les relations familiales dans lesquelles vous avez pu grandir influencent aujourd'hui vos relations aux autres, qu'elles soient familiales justement, qu'elles soient sentimentales, qu'elles soient professionnelles. Qu'est-ce qui, quelles, quelles sont les richesses que vous a apporté la relation par exemple avec vos parents, vos grands-parents, cousins, cousines, famille plus élargie, etc. Quelles sont les richesses, les forces que ça vous a apporté et peut-être aussi, et sûrement d'ailleurs, quelles sont les failles aussi que ça vous a apporté. Est-ce que le modèle familial que vous avez vous donne envie de le reproduire? Est-ce qu'au contraire c'est oulala, non, j'ai pas du tout envie de reproduire par exemple le modèle de couple de mes parents, admettons. Pour certains, l'héritage familial, il peut être inexistant, au sens où il y a eu très très peu de liens avec les parents, ou peut-être, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais je pense aux enfants qui ont été placés, aux personnes qui ont grandi dans un orphelinat aussi. Et du coup, revenir à ça aussi, qu'est-ce que vous projetez sur ces modèles familiaux? Sur la carte, on voit vraiment différentes générations, les grands-mères, la mère et la fille. Donc là, on voit 3 générations. Est-ce que, est-ce que finalement, c'est toujours la même façon de faire? Est-ce qu'aujourd'hui, vous portez pas un poids donc là, bon, c'est une énergie très féminine puisqu'il n'y a que des femmes sur la carte. Donc ici, je vous invite, que vous soyez un homme ou une femme, à interroger votre relation à votre mère, à votre grand-mère. Est-ce qu'il y a une lignée maternelle qui est plutôt pesante, qui est plutôt
très traditionnelle? Est-ce qu'au contraire, c'était plutôt des femmes libérées, si je puis dire? Voilà. Après, c'est pas moi qui vais vous le dire, mais ça vous invite en fait à penser les relations familiales. Ça peut vous inviter aussi à vous libérer de ce poids de votre arbre généalogique et de ces conditionnements. Ça vous invite en fait à être vous-même, en fait, pour être vous-même. Vous libérer peut-être pour certains de ce poids, de ces conditionnements. Alors ici surtout maternel, hein, mais bon, on peut quand même l'ouvrir aux deux branches de votre arbre généalogique et à voir en fait ce qui vous freine ou ce qui vous porte dans votre vie. Sur quoi vous pouvez vous appuyer ou à réfléchir à ce que vous reproduisez ou ce que vous ne voulez pas reproduire dans vos relations. Alors voilà pour la carte principale. On va regarder maintenant une carte. Pour vous, en fait, c'est quoi les relations? Ce serait quoi finalement l'amour que vous mettez dans vos relations, quel qu'il soit, la part de vous-même? Le discernement. Vous êtes en train de développer la compétence pour distinguer l'amour de la peur et la vérité de l'illusion. Ça rejoint un petit peu finalement cette carte de l'héritage familial en fait. C'est assez intéressant parce que avec cette carte en fait c'est vraiment ça. Je réfléchis au conditionnement que j'ai pu avoir de par mon arbre généalogique et qu'est-ce qui finalement est à moi et qu'est-ce qui m'a été transmis. Qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que maintenant je refuse de porter en fait. De quoi je m'allège. Et vous êtes vraiment là-dedans en fait. Et c'est pas un exercice facile si je puis dire. Pour ceux qui ont choisi groupe 1, en fait, vous êtes là parce que vous êtes en train de faire le ménage en fait. C'est vraiment ça que j'entends. Vous êtes en train de faire le ménage, vous êtes en train de vous dire, bon, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte plus, qu'est-ce qui est à moi et qu'est-ce qui n'est pas à moi, qu'est-ce qui n'est plus à moi en fait. Et du coup, vérité, illusion, c'est la vérité, c'est vous. Qui je suis vraiment, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place comme relation dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer, est-ce que je me retiendrai pas trop dans mes relations ou au contraire, est-ce que je me force à être très exubérante, toujours le sourire, toujours joyeuse, que ce soit même dans des relations professionnelles, est-ce que finalement je suis là où le super collègue qui rend toujours service, qui prend sur lui, sur elle, etc. Et en fait, là, j'ai un petit peu envie de donner un coup de balai là-dedans. Et puis peut-être montrer une autre face de moi-même, peut-être montrer plus de faiblesse, ou montrer un petit peu plus mes parts d'ombre, ou savoir dire non. Et à l'inverse, peut-être, ça peut être ouvrir plus mon cœur parce que j'ai toujours été sur la défensive, parce que on m'a jamais permis finalement de montrer mes émotions ou de les exprimer. Donc finalement, je sais pas trop ce que c'est, je sais pas trop gérer mes émotions et j'ai envie d'aller vers ça. Vous voyez, prenez vraiment ce qui résonne en vous, mais alors attendez, où est-ce que... Hop là, voilà, il y a de la place. C'est un très beau message en fait. C'est vraiment... c'est un cheminement qui est peut-être pas facile, mais c'est un cheminement qui va vraiment vers quelque chose qui sera pour vous en fait beaucoup plus confortable, beaucoup plus léger, beaucoup plus heureux. Même si ça demande certains tiraillements et même si j'entends aussi, ça pourra peut-être pas faire plaisir à toutes les relations que vous avez, qu'elles soient familiales, professionnelles, etc. Ça peut être aussi, parce que là j'ai ma main qui se pose dessus, mon doigt qui se pose dessus, ça peut être aussi interroger le lien que vous avez avec vos enfants ou les enfants qui partagent votre vie. C'est-à-dire, quelle est ma place en tant que parent ? Et est-ce que je suis pas en train de reproduire des choses que j'ai vécues étant enfant et que j'ai pas du tout envie de reproduire? Est-ce que
est-ce que finalement je me serais peut-être pas... comment vous pourriez vous poser cette question? Est-ce que vous vous seriez pas oublié dans votre rôle de parent? Est-ce qu'il serait pas temps de revenir un petit peu à vous? Donc évidemment, je suis pas en train de dire de démissionner de votre rôle de parent, c'est pas ça. C'est pas cette question-là, mais c'est de dire est-ce que finalement oui, je m'impose en fait des choses en tant que voilà parce que c'est mon rôle de mère, c'est mon rôle de père. Et est-ce que finalement il n'y a pas une certaine spontanéité à retrouver dans la relation avec vos enfants, peut-être plus d'amour, de joie, et puis aussi ça peut être aussi vous accorder plus de temps pour vous. Vous voyez, ça peut être aussi, parce que je parle beaucoup de votre héritage, mais il peut y avoir aussi maintenant vos descendants. Et la carte du discernement, elle vaut aussi pour cet étage-là de votre, pour ce lien-là en fait, dans votre arbre généalogique. Qu'est-ce que je fais, comment j'éduque, qu'est-ce que j'enseigne à mes enfants? Est-ce que c'est guidé par des conditionnements, par des il faut que? Est-ce que c'est guidé par des peurs? Est-ce qu'au contraire, c'est guidé par la force de mon cœur? Est-ce que... voilà, quelle place je donne à tout ça? Alors maintenant, avec le petit Lenormand, on va aller voir plus loin. Ce que ça vous dit dans vos relations. Alors, le vaisseau, poisson et les oiseaux. Il y a énormément de mouvements. Énormément de mouvements, en fait, dans vos relations. Est-ce que... donc là, après, c'est vous qui voyez. Mais... ouais, pour moi, c'est vraiment le message du mouvement. C'est-à-dire que... est-ce que vous avez beaucoup bougé de lieu de vie et donc à chaque fois vous vous êtes fait des nouvelles relations mais vous avez du coup en quitté d'autres. Est-ce que ça a pu être douloureux ou non? C'est-à-dire qu'à chaque fois, faut faire le deuil de relations. À chaque fois, quand on arrive quelque part, il faut se refaire des nouveaux amis, etc. Donc, est-ce que vous avez beaucoup bougé étant enfant à suivre vos parents et donc vous avez dû à chaque fois changer d'école, vous refaire un cercle d'amis? Est-ce que pour vos études, vous avez beaucoup bougé? Est-ce que pour votre travail également, vous bougez beaucoup actuellement? Ou alors est-ce que vous restez au même endroit, mais finalement, vous ne gardez pas des relations pendant très longtemps. Et du coup, vos relations, finalement, elles sont assez fluctuantes. Vous ne gardez pas des amis pendant très longtemps. Vous n'avez pas forcément des amis, si vous êtes adulte, d'enfance. Vous voyez, je sens vraiment ça. Ce que j'entends aussi, puisque là on est sur un... puisque là on est sur des cartes où vous interrogez en fait ce dont vous avez besoin, vous interrogez... vous voyez, vous donnez un coup de balai pour plus de discernement. Donc vous repensez vos relations. Là, les cartes vous montrent que vous êtes amené à repenser vos relations. Donc ça peut être aussi, je me rends compte que là, j'ai envie que ça bouge. Finalement, là, j'ai envie que ça bouge dans mes relations. Ça me convient pas. Donc j'ai envie peut-être de faire du nettoyage ou j'ai envie d'aller voir ailleurs. J'ai envie de peut-être vous mettre en mouvement. Pour aller peut-être dans des lieux où vous n'êtes jamais allé, pour rencontrer des nouvelles personnes. J'entends un peu cet appel en fait actuel, où ouais, l'idée en fait de ne pas hésiter à sortir un petit peu de vos lieux habituels, de votre zone de confort, pour aller voir ailleurs ce qui s'y passe et pour rencontrer des nouvelles personnes qui ont d'autres modes de vie, d'autres activités, d'autres valeurs. Et ça peut vous amener en fait
du renouveau. Ça peut aussi vous permettre, en voyant des personnes qui ne fonctionnent pas comme vous dans leur relation, tout simplement, ça peut vous ouvrir en fait, ça peut vous ouvrir à autre chose. Parce que peut-être que ce qu'on vous a pas appris quand vous étiez enfant, par exemple, avec votre héritage familial, ce que vous n'avez pas eu, vous pouvez l'acquérir par vous-même en fait. Vous pouvez l'apprendre, votre chemin de vie vous l'apprend. Donc peut-être que c'est ce que ça dit, peut-être que vous l'avez appris en fait. Peut-être que finalement, vous vous êtes plus épanoui en allant voir ailleurs, en bougeant, dans d'autres relations à l'extérieur de votre famille. Peut-être que c'est une invitation à le faire, ou peut-être que vous avez beaucoup bougé dans vos vies, et puis ça vous a montré aussi différentes manières ça peut être différentes cultures aussi si vous avez voyagé au long cours, et donc c'est différentes façons en fait d'appréhender les autres, d'appréhender les différentes relations dans votre vie. On va voir maintenant, alors avec les cartes du tarot, qu'est-ce que vous êtes? Hop. Voilà. Alors, il y a quelque chose, vous voyez, il y a encore le bateau là qui revient. Le mouvement, là, c'est celui des émotions. Ça peut aussi vouloir dire que vos émotions, elles sont changeantes. Vous voyez, vous avez eu dans vos relations, ça vous amène, vous avez des hauts, des bas, ça vous amène des émotions agréables, mais ça vous amène aussi parfois un sentiment d'insécurité, par exemple. On sent pas beaucoup de stabilité et d'épanouissement. Là, vous voyez, ça vous parle aussi de manque, où vous êtes plus focalisé sur la peur, peut-être. Peut y avoir une peur aussi, parce que je sens pas énormément de... Alors c'est plus ces cartes d'abord, mais on sent qu'il peut y avoir une instabilité émotionnelle. C'est un peu voilà, je cherchais le mot, c'est l'ascenseur un peu émotionnel. Et pourtant, on voit en fait, on voit ce roi de coupe qui, justement, est très connecté à ses émotions, qui est très calme, etc. Mais comme il y a ce mouvement, il y a cette recherche, ce discernement, c'est ce que vous voudriez, en fait, ou c'est ce dont, surtout, vous auriez besoin. C'est d'avoir une certaine stabilité émotionnelle et surtout de pouvoir exprimer vos émotions, parce que là, vous vous sentez un peu coincé, vous n'osez pas. Vous n'osez pas par peur du regard de l'autre. Vous voyez, là, on est dans ces relations au miroir. Et les autres peuvent vous renvoyer quelqu'un qui n'exprime pas ses émotions, quelqu'un qui voit plutôt le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Parce que là, on vous donne, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous amène là. Votre coupe, elle est pleine et c'est quelqu'un qui vous l'amène. Mais vous ne le voyez pas forcément. On sent qu'il y a du manque, pour vous. Il y a du manque dans vos relations, il y a un certain blocage. L'image qu'on renvoie de vous ne vous satisfait pas forcément. Et il y a vraiment une recherche de stabilité émotionnelle, en fait. Et pour aller vraiment justement vers cette reine de Pentacle, où cette énergie-là, elle est sereine. Elle est assez riche en fait, elle est assez abondante. La reine de Pentacle, voilà, elle a ce qu'elle veut en fait, j'ai envie de dire. Et puis elle est posée, elle est sereine. Vous voyez, elle ferme les yeux, elle est tranquille, elle est confortable. Et surtout, cette reine de Pentacle, elle est calme et en fait, elle est prête à accueillir l'autre. Et ces énergies qui sont plus difficiles ici, de manque, de retenue, de peur de l'image de l'autre, je fais attention à ce que je dis, je fais attention à ce que je fais, je me retiens par peur du qu'en dira-t-on en fait.
Il y a deux cartes finalement, où il y a deux personnages plutôt sereins, plutôt OK avec leurs émotions. Et aussi, là on peut aller chercher un peu plus en profondeur, c'est quelle est l'image qu'on vous a renvoyée en fait? Quelle est l'image que vous avez de vous-même? Est-ce que vous vous sentez suffisamment en confiance avec vous-même dans vos relations aux autres en fait? C'est parce que la relation à vous-même, c'est ça en fait. On vous invite à interroger la relation à vous-même, aller plus en profondeur et pour en fait pouvoir interroger la relation que vous avez avec les autres, quelle qu'elle soit, donc quel que soit le domaine de votre vie. Il y a cette faculté chez vous à aller vers cette tranquillité, vers cet accueil des émotions. On peut voir ici que la mer, elle est un peu plus agitée. Ici, la mer, elle est très calme. Donc, vous êtes en chemin avec ces questionnements, avec le discernement que vous allez atteindre. Prenez le temps d'interroger en fait ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait pas du bien dans vos relations à l'autre en fait. Quelles sont les personnes en fait qui vous mettent en joie, qui vous dynamisent, qui vous donnent envie, qui vous soutiennent aussi, qui sont là pour vous soutenir, qui ont envie que vous soyez heureux, qui ont envie que vous réussissiez dans la vie. Et quels sont les autres qui, excusez-moi, mais qui servent finalement pas à grand chose, si ce n'est qu'à parfois à vous enfoncer la tête sous l'eau. Donc voilà, il y a vraiment un travail en fait d'introspection et ça part vraiment de votre lignée familiale. Et il y a cette envie et il y a cette capacité chez vous à être bien et à être serein. Puisque ces deux cartes en fait entourent le manque et puis on va dire la retenue ou la peur. Vous voyez, on parlait de peur là dans cette carte de discernement du qu'en dira-t-on. Lâchez vos conditionnements et vous pourrez voir le verre à moitié plein. Et puis surtout être vous-même, lâchez-vous. Et puis c'est ça que vous allez attirer en fait. Ce que je vois aussi, ces deux cartes qui sont à l'intérieur, ça peut être ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et en fait, vous montrez une image de quelqu'un qui est plutôt serein, qui est OK avec ses émotions, qui gère, voyez, quelqu'un d'équilibré entre son yang et son yin, son masculin, son féminin, quelqu'un qui est OK, qui est abondant. Vraiment, ces deux personnages, voilà. Ça pourrait être aussi ce que vous montrez de vous à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça peut être la frustration, ça peut être le manque, ça peut être la peur aussi, la retenue. Voyez, essayez de faire ce travail sur vous-même en conscience et de vous demander si l'image que vous projetez dans vos relations aux autres, c'est l'image que vous avez de vous-même. Il y a peut-être une petite dissonance. On va voir un message qui peut vous aider dans... Ah bah regardez. Découverte de soi, plonger en profondeur. Bon bah c'est exactement ça en fait. Allez voir en profondeur, allez voir à l'intérieur de vous-même ce qui se cache, ce dont vous avez besoin, ce que vous avez besoin de rééquilibrer. Et juste soyez vous-même et brillez. Et regardez la belle personne et le soleil qui l'accompagne en fait. Ça, c'est vous. Ouais. J'ai pas forcément, en fait, grand-chose de plus à dire. C'est juste l'image parle d'elle-même. On est encore dans l'eau. Il y a beaucoup d'eau. Ce sont les émotions. Les émotions, les sentiments. Pour vous, c'est vraiment ça, les relations. Peut-être que votre cœur, il a été meurtri à un moment donné. Peut-être que ça a été finalement, on vous a pas appris à vous aimer ou à avoir confiance en vous, par exemple. Et vous avez grandi, vous vous êtes développé avec ça. Mais aujourd'hui, votre force, c'est de réinterroger ce qui se passe à l'intérieur de vous
réinterroger l'amour que vous avez pour vous-même et qui vous permettra en fait d'avoir les relations qui vous correspondent et d'être en fait juste d'être vous, d'être à votre juste place et de briller en fait. Briller votre confiance retrouvée, briller votre amour de vous-même retrouvé et vous entourer aussi surtout de ces personnes qui acceptent votre lumière et qui vous permettent, qui vous laissent la place de briller, sans lutte, oui, vous voyez, sans avoir à lutter pour votre place. Et ça, c'est un très très beau message en fait. Vous avez vers plus de découverte de vous, mais vous allez en fait vers votre lumière, vers votre bonheur, vers la joie, vers votre soleil en fait. Voilà, et bien écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir rayonner très bientôt la belle personne que vous êtes. Merci de m'avoir écouté, prenez bien soin de vous et à bientôt, bye bye. Bienvenue groupe numéro 2 qui avait fait choix du cristal de roche. Alors, on va commencer par un message des runes. Alors, excusez-moi, je me suis mis en extérieur et j'ai été coupée par un petit peu trop de bruit dans la rue, mais voilà, on va pouvoir commencer tranquille. Donc vous, votre rune, c'est Ingwaz ou Ingvaz, je ne sais pas trop comment prononcer. Le message, en fait, pour vous, vos énergies principales dans lesquelles vous vous trouvez actuellement, dans vos relations, quelles qu'elles soient, c'est... alors, il y en a plusieurs. Le premier message, c'est vraiment une énergie qui... Alors là, par contre, c'est pour tout le monde. C'est vraiment une énergie qui est très puissante, qui peut être passionnée, qui est forte. Donc, évidemment, ça peut être dans une relation amoureuse, mais ça peut être aussi une énergie très, très forte, très dynamique au travail, où vous amenez beaucoup de créativité dans un nouveau projet. Vous voyez, vous êtes enthousiaste pour quelque chose, vous avez envie d'y aller et vous amenez vraiment quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Mais c'est pas quelque chose où vous amenez, vous voyez, un côté dominateur ou non. C'est vraiment une énergie nouvelle, un vent de fraîcheur. Et puis, vous y amenez de l'amour. Que ce soit de l'amour parce que vous croyez à un projet, vous amenez aussi une énergie toute bienveillante, toute dynamique dans une relation amicale ou dans une relation amoureuse, ou même pour vos enfants, vous amenez beaucoup de force et beaucoup d'amour, vous y apportez beaucoup de créativité, de la nouveauté, parce qu'on sent que chez vous, il y a eu un cheminement qui a été fait. Et c'est pour ça que vous êtes dans une énergie nouvelle un peu. Vous voyez, c'est une énergie de renouveau. Vous pensez différemment vos relations. Peut-être que vous êtes passé par des moments peut-être plus difficiles où vous avez dû faire le deuil de certaines relations. Vous avez interrogé aussi le lien à vous-même, c'est-à-dire l'amour que vous pouvez avoir pour vous-même, l'image que vous portez, la confiance que vous pouvez avoir en vous. Vous voyez, vous avez fait déjà cette introspection. Et donc aujourd'hui, vous arrivez avec une énergie vraiment de renouveau, passionné, mais quelque chose quand même d'assez maîtrisé. C'est-à-dire que même s'il y a beaucoup d'enthousiasme et de dynamique, c'est je donne dans mes relations, mais je me protège aussi. C'est-à-dire que pour moi, il y a une notion d'équilibre en fait entre ces deux personnes. C'est une relation qui est équilibrée. C'est-à-dire que vous êtes dans une relation, ou dans des relations maintenant où vous avez envie de donner et de recevoir. Vous avez envie de donner sans vous oublier, sans faire passer les autres avant vous automatiquement. Ce qui a pu être le cas avant. Vous voyez, mais on sent qu'il y a quelque chose qui a été travaillé chez vous, qui a été compris, qui a été conscientisé.
Alors, une petite carte de l'amour, la bonne volonté. Vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime est l'amour. Bon, c'est un peu ce que je viens de vous dire sur la notion d'équilibre, en fait. C'est vraiment ça, en fait. C'est je donne, mais si je suis dans une relation, dans des relations honnêtes, dans des relations équilibrées, dans quelque chose qui n'est pas forcément superficiel ou qui n'est pas hypocrite. Vous voyez? C'est... Alors, j'ai mon chat qui vient. Laisse-moi faire. Voilà, désolée. Oui, si, il y a vraiment ça, en fait. Donc, vous y mettez toute votre bonne volonté, mais c'est pas parce que vous y mettez votre bonne volonté pour, euh, pour reprendre la carte, c'est une bonne volonté éclairée. Voilà, c'est ça. C'est que vous avez envie de recevoir de vos relations aujourd'hui. Vous savez penser à vous-même de manière équilibrée, de manière sereine. Vous pensez aussi à vous dans vos relations. Alors, nous avons l'étoile, hop, la Vierge et le trèfle. Aujourd'hui, en ayant fait en fait le travail sur vous-même et en arrivant avec ce nouvel équilibre, finalement, il y a quelque chose de... Vous voyez là, c'est aussi pour moi le balai, c'est-à-dire que, hop, vous êtes beaucoup plus à même aujourd'hui de faire le tri dans vos relations. Vos relations, elles sont plus guidées. Elles sont guidées justement par votre nouvel équilibre, par les nouvelles valeurs que vous avez mis en place. Elles sont guidées en fait par votre vérité. Et puis, du coup, vous voyez, elle vous amène quelque chose. Le trèfle, c'est synonyme de chance. C'est-à-dire qu'en fait, en ayant ouvert votre cœur, mais à vous-même, en ayant su faire ce travail d'introspection, aujourd'hui, alors c'est sûrement vos nouvelles relations, en fait, puisque vous avez passé le balai, et vous êtes soutenu pour faire ça. Si c'est pas encore... si vous n'avez pas encore fini, vous êtes encore dans votre travail d'introspection, de recherche d'équilibre, vous êtes complètement soutenu pour le faire. Ceci dit, je pense que c'est déjà quand même assez fait. Vous avez déjà bien avancé là-dessus. Et puisque vous êtes dans un... Plutôt, l'introspection, elle est faite en fait. Mais là, vous êtes en train de rechercher un nouvel équilibre ou peut-être de nouvelles personnes aussi à faire entrer dans votre vie. Des relations qui reflètent aujourd'hui ce que vous êtes devenu. Et donc, vous êtes guidé pour ça, vous voyez? Vous êtes épaulé pour ça. Par votre force intérieure, par le divin, et puis, du coup, par votre intuition, j'ai envie de dire aussi. Suivez votre fort intérieur pour faire le ménage dans vos relations. Et vos nouvelles relations, elles vont vous apporter des nouvelles opportunités, en fait, des nouvelles chances dans votre vie. Voyez-le aussi, même si c'est pas facile de dire au revoir à quelqu'un, par exemple, voyez-le comme une chance pour vous, la chance de faire de la place à de nouvelles personnes qui vont vous correspondre mieux. Vous voyez, je suis pas en train de vous dire faut couper les ponts avec tout le monde, ça va plus du tout. Non, c'est pas ça. Puisque vous avez fait votre travail d'introspection, puisque vous êtes dans une recherche d'équilibre, en fait, c'est quelque chose qui va être plus mesuré. Ça peut être aussi mettre juste de la distance avec une personne pour justement laisser la place aussi à cette personne de faire son travail d'introspection, de se rendre compte en fait pour cette personne que peut-être vous lui manquez, etc., etc. Mais c'est pas faire ça c'est pas faire ça forcément de manière, vous savez, un peu machiavélique. Je fais ça, je manipule un peu pour que l'autre, justement, elle réagisse de telle ou telle manière. Non, vous le faites justement. En fait, c'est vous écoutez. Et peu importe finalement ce qui va se passer. Vous voyez ? On va continuer avec le tarot. Hop, hop. Alors, ouais,
il y a vraiment une idée avec le 10 d'épée d'avoir... vous avez vraiment terminé un cycle. Vous avez terminé un cycle et peut-être que justement vous n'étiez pas forcément dans des super relations ou dans une super relation. Tout dépend de votre histoire. Et aujourd'hui, en fait, il y a eu vraiment un gros coup de... Vous voyez, voilà, il y a eu une grosse fatigue, un gros travail d'introspection. Et puis bah, là, vous partez en fait. Hein. Vous allez vers des personnes qui vous correspondent beaucoup plus, vers des liens qui vous correspondent beaucoup plus, vers des projets professionnels, une équipe professionnelle, une entreprise. Tout dépend en fait quel est votre statut, mais quelque chose qui vous correspond beaucoup plus, qui va vous permettre de côtoyer en fait des personnes qui reflètent bien plus que vous êtes devenu aujourd'hui. Vous voyez, avec la Lune, vous écoutez votre intuition, vous avez su aller en profondeur. Vous avez su interroger vos parts d'ombre et de lumière. Et l'idée, c'est aussi de savoir l'accepter chez les autres, en fait. Accepter... Il y a une envie de faire en famille, de travailler en équipe, en fait. Il y a une envie de vous voyez, sur cette carte, en fait, il y a 2 personnes, il n'y a pas une personne toute seule. Donc pour vous, il y a vraiment une envie de faire avec les autres. Il y a une envie de faire avec les autres, mais avec les bonnes personnes. Avec les bonnes personnes. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment ce côté introspectif chez vous. Et puis vraiment d'écouter votre intuition, en fait. Vous voyez, dans votre travail, on va dire, de nettoyage, de tri dans vos relations, écoutez-vous. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis quand vous êtes avec quelqu'un. Regardez comment vous vous sentez en fait quand, je sais pas moi, vous passez du temps avec quelqu'un et vous voyez comment vous vous sentez après en fait. Est-ce que vous vous sentez vidé? Est-ce que vous vous sentez épuisé? Est-ce qu'au contraire vous vous sentez bien? Vous êtes en joie? Vous vous sentez aimé, etc., etc. Que vous apportent en fait les personnes que vous côtoyez. Écoutez-vous. Et l'idée aussi, c'est vraiment écoutez si vous avez envie de faire des choses. Peut-être que vous avez envie aussi de fonder une famille. Vous voyez, il y a peut-être ça aussi. C'est beau comme message en fait parce que qu'il y a vraiment cette recherche d'équilibre et d'acceptation aussi de l'autre tel qu'il est en fait, puisque vous vous acceptez aujourd'hui tel que vous êtes prêt à accepter les autres tels qu'ils sont, mais pas à tout prix en fait. Et c'est ça qui est chouette. Et c'est ok comme ça. Et c'est ok comme ça, même si, bon, ça peut pas toujours être facile. Mais vraiment, on vous invite à continuer sur votre lancée, à continuer sur votre cheminement. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vous pouvez avoir confiance en vous. Alors, un dernier petit message. Hop. L'harmonie. Méditez pour libérer votre esprit et vous connecter à l'univers. Pour moi, l'harmonie, en fait, ça rejoint vraiment cette notion d'équilibre. En fait, j'ai envie de dire la boucle est bouclée. Et voyez, on est aussi dans une saison de récolte. C'est riche, là c'est l'automne, mais on récolte encore beaucoup de choses en automne. Et voyez, il y a quelque chose de riche. Vous recherchez l'harmonie. Puisque vous avez trouvé l'harmonie en vous-même, aujourd'hui vous recherchez l'harmonie, l'équilibre dans vos relations. Et des relations aussi qui vous permettent de recevoir, de récolter aussi tout le travail que vous avez pu faire et aussi tout ce que vous avez déjà donné en fait. Donné aux autres. Donc il y a une certaine... peut-être pour les personnes qui en sont là, peut-être qu'on vous invite aussi, vous pouvez ressentir ça, c'est apprécier en fait. Apprécier déjà ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de recevoir et apprécier aussi vos récoltes que vous commencez, voyez,
à pouvoir accueillir. Mais vous allez vers ça. Hein. Là vraiment, vous allez récolter en fait. Vous allez récolter en fait parce qu'on va vous donner. Vous allez vers des nouvelles relations ou vous êtes en train de mettre en place des nouvelles relations qui vont vous apporter beaucoup parce que vous-même vous êtes capable aussi de donner. Vous voyez, il y a vraiment cet élan de donner et recevoir. Vous récoltez, on va vous les apporter. Et on va vous apporter des nouvelles opportunités. Hein. Il y a comme une forme d'abondance, mais surtout une forme de bien-être aussi. Vous allez vraiment être vous-même dans vos relations. Voilà, en tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.